Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e JT Cinéma de la chaîne. Ce JT du mois d'octobre 2019 va donc s'articuler en 3 parties. Les principales nouveautés à découvrir en salle, les films à voir en VOD et l'actualité du cinéma en bref. Et maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec un mois d'octobre qui s'annonce particulièrement chargé. Le 2 octobre, vous pourrez découvrir en salle 4 films très attendus, à commencer par Gemini Man, le nouveau film d'Ang Lee avec Will Smith et Clive Owen. Le même jour sortira également J'irai où tu iras, qui marque le retour à la réalisation de la comédienne Géraldine Nakache après New York en 2011. On la retrouve également au générique aux côtés de Leila Bekti, mais aussi de Patrick Timsit. Atlantique par la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop qui a obtenu le Grand Prix lors du dernier Festival de Cannes sort également en salle ce mercredi, tout comme Alice et le maire réalisé par Nicolas Pariser avec Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. Ce dernier film a obtenu le label Europa Cinéma lors de la quinzaine des réalisateurs. Le 9 octobre sortira le très attendu Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre accompagné de Robert De Niro. Ce film a obtenu le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Papicha, écrit et réalisé par Mounia Medour, sera également à découvrir en salle ce mercredi 9 octobre. Il a été récompensé du Valois du meilleur scénario et de la meilleure comédienne pour Lina Coudry lors du dernier festival du film francophone d'Angoulême. Le nouveau long métrage de Christophe Honoré, Chambre 212, qui réunit au casting Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cotin et Benjamin Biolay, vous donne également rendez-vous en salle le mercredi 9 octobre. Le 16 octobre, ce sera au tour de Xavier Dolan de dévoiler au grand public son nouveau long métrage, Mathias et Maxime, présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes. On y retrouve au casting Gabriel d'Almeida Freitas, Xavier Dolan himself, ainsi que Anne Dorval. C'est également ce jour-là que sortira Fahim, le nouveau film réalisé par Pierre-François Martin Laval, alias PEF, inspiré d'une histoire vraie et qui réunit au casting Assad Ahmed, Gérard Depardieu et Isabelle Nanty. Pour rappel, PEF était la semaine dernière le parrain de la 95e édition de la Foire de Marseille, dont vous pourrez retrouver un vlog sur la chaîne retraçant l'essentiel des animations et des rencontres autour du 7e art. Depuis quelques années, le grand public attend chacun de leurs films avec impatience et celui-ci ne devrait pas déroger à la règle. En effet, hors norme, le nouveau film du duo Éric Toledano et Olivier Nakache sortira en salle le mercredi 23 octobre. Il réunit au casting Vincent Cassel et Reda Kateb. Après Rambo le mois dernier, c'est désormais au tour de Terminator de bénéficier d'un nouveau volet avec la sortie au cinéma de Terminator Dark Fate. Réalisé par Tim Miller, on y retrouve une nouvelle fois Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. À l'occasion de ce 4e mercredi d'octobre, vous pourrez également découvrir en salle le dernier long métrage de Ken Loach intitulé Sorry We Missed You, qui fut présenté en compétition lors du dernier Festival de Cannes. Et le 30 octobre, nous pourrons enfin découvrir sur grand écran l'adaptation du roman de John Fante, Mon chien stupide, réalisé par Yvan Attal, qui tient également le rôle principal aux côtés de sa compagne Charlotte Gainsbourg. Enfin, le même jour sortira également le nouveau film de Marco Bellocchio, Le Traître, qui fut présenté en compétition lors du dernier Festival de Cannes, avec Pierfrancesco Fabino dans le rôle principal. Alors, on regarde quoi sur les plateformes VOD ce mois-ci ? Commençons tout d'abord par Netflix qui en ce mois d'octobre présente très peu de nouveautés au catalogue. Néanmoins, les fans de la série Breaking Bad seront heureux de retrouver au catalogue le 11 octobre le film El Camino tiré de la série, et qui met au centre du récit le personnage de Jesse Pinkman. Le 12 octobre, ce sera au tour de Banlieusard d'être disponible. Ce film original Netflix co-réalisé par Kerry James et Leila Si suit 3 frères issus d'une même banlieue au parcours très différent. Le 18 octobre, vous pourrez découvrir The Laundromat, un film réalisé par Steven Soderbergh sur le scandale des Panama Papers avec un casting prestigieux. Enfin, le 25 octobre, vous pourrez découvrir Eddie Murphy dans un biopic sur l'humoriste Rudy Ray Moore intitulé Dolomite is My Name. Et pour ceux qui n'ont jamais vu le classique Psycho d'Alfred Hitchcock, il est encore temps de se rattraper. Mais ne tardez pas trop car le film disparaîtra du catalogue le 17 octobre. Du côté d'Amazon Prime, plusieurs films de Quentin Tarantino arrivent au catalogue ce mois-ci,
à commencer par les 2 volumes de Kill Bill ainsi que Jackie Brown. Ils sont tous les 3 disponibles depuis le 1er octobre. Et à partir du 15 octobre, vous pourrez aussi voir ou revoir American Psycho avec Christian Bale et Willem Dafoe. Sur Canal+, les spectateurs pourront découvrir Première année de Thomas Lilti dès le 1er octobre. Le 15 octobre, ce sera au tour des Frères Sisters de Jacques Audiard de faire leur apparition sur la chaîne cryptée. Les Invisibles, le dernier long métrage de Louis-Julien Petit, sera disponible à partir du 22 octobre, tandis que La Mule, la dernière réalisation en date de Clint Eastwood, apparaîtra à partir du 29 octobre. Sur OCS, vous pourrez découvrir l'excellent documentaire Carré 35, réalisé par le comédien Éric Caravaca à partir du 2 octobre. Et le film Sauver ou périr de Frédéric Tellier avec Pierre Ninet sera quant à lui diffusé à partir du 9 octobre. Passons maintenant à l'actualité du cinéma en bref. Selon les dernières rumeurs, après Aladdin et le Roi Lion, Disney s'apprête à remettre au goût du jour en live action son tout premier long métrage sorti en 1937, Blanche-Neige et les 7 nains. Le film, dont le tournage devrait débuter en mars 2020, est annoncé comme une comédie musicale. Il y a 3 ans, Julia Ducournau faisait une entrée fracassante dans le monde du cinéma avec son premier long métrage Grave. Elle s'apprête à repasser derrière la caméra pour réaliser Titane, un projet hors norme selon Arte, qui dans un communiqué de presse annonce le tournage pour le printemps 2020. On y retrouvera notamment Vincent Lindon. Après Tu mérites un amour, sorti en salle le mois dernier, Afsia Herzi s'apprête déjà à repasser derrière la caméra pour un film intitulé Bonne Mère. Il s'agit en réalité du premier scénario de la jeune réalisatrice qui avait dû renoncer à le tourner faute de financement. D'après une interview qu'elle a accordée à Allociné, le projet semble déjà bien avancé puisqu'elle a avoué avoir déjà auditionné plusieurs comédiens marseillais en vue du tournage. Et pour conclure, tournage imminent pour OSS 117.3 dans lequel Jean Dujardin endossera de nouveau le rôle de Hubert Bonisseur de la Batte. Vladimir Yordanov quant à lui succédera à Pierre Bellemare dans le rôle du patron des renseignements français. Ce nouvel opus sera réalisé en France et au Kenya par Nicolas Bedos et s'intitulera OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire. La sortie en salle est d'ores et déjà annoncée pour février 2021. Et voilà, c'en est fini de ce 3e numéro du JT Cinéma. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 6 novembre pour le prochain numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.